Si je vous disais que les araignées géantes sont partout, vous me répondriez qu'elles n'existent pas. Pourtant, il y en a tout autour de vous. Que ce soit dans vos livres, dans vos films, dans vos jeux, et même peut-être sous votre lit. Objection! Les univers fantastiques sont constellés de monstres fictifs en tout genre, et il ne fait aucun doute que les zombies et les vampires sont encore aujourd'hui les plus répandus de tous. Pourtant, d'autres créatures moins populaires n'ont rien à envier à ces archétypes de l'épouvante en termes de fréquence d'apparition dans nos œuvres préférées. Et si on devait évaluer la valeur d'un monstre à la répulsion qu'il provoque, alors on pourrait décemment classer l'araignée géante parmi les ténors du genre. Il suffit d'ailleurs d'observer le soin particulier apporté à cette créature dans de nombreuses productions pour comprendre que bien souvent, la véritable vedette, c'est elle. Mais l'araignée n'a pas besoin d'être géante pour insuffler la peur, puisqu'elle fait partie des phobies les plus répandues dans le monde. Qu'importe sa taille, l'araignée est gênante. D'autant que les arachnophobes ne peuvent même pas se rassurer en se disant qu'il s'agit d'un vulgaire insecte, puisque l'araignée n'est pas un insecte, mais un arachnide. Cette phobie très répandue explique d'ailleurs sans doute la forte présence d'araignées dans les œuvres fantastiques, car quand on a l'ambition de faire peur, on choisit évidemment ce qui a fait ses preuves. L'araignée n'est donc pas près de disparaître, et après avoir envahi la littérature, le cinéma et le jeu de rôle, il était logique de la retrouver dans le jeu vidéo. Il faut savoir qu'il existe plus de 40 000 espèces d'araignées différentes. Pourtant, si on vous demandait de dessiner une araignée effrayante, vous n'hésiteriez pas longtemps. Et c'est le type mygalomorphe que la plupart d'entre vous représenteraient. Ce qui est d'ailleurs tout à fait compréhensible, puisque la mygale, du fait de sa forme impressionnante, est devenue un peu malgré elle le modèle du genre. Pourtant, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, lui s'est montré très hésitant lorsqu'il s'est attaqué à la difficile tâche de représenter l'araignée géante de cette trilogie sur grand écran. Et si je dis difficile, c'est parce que ce réalisateur est arachnophobe. C'est d'ailleurs pour cette raison que le design principal de la créature est basé sur le type d'araignée qui angoisse le plus Peter Jackson, même si au bout du compte, il n'a jamais réussi à choisir parmi toutes les effrayantes illustrations qu'on lui proposa. Car finalement, c'est à un enfant que fut confiée la lourde tâche de désigner la forme terrifiante que revêtirait l'une des plus célèbres araignées géantes de la littérature fantastique. Alors, certes, les araignées géantes sont inquiétantes. Pourtant, à bien y regarder, le concept même d'une araignée géante n'a rien de réaliste. Une araignée n'a pas de squelette. Elle est pourvue d'un exosquelette qui renferme ses organes. En l'occurrence, elles sont tributaires d'une structure biologique qui ne fonctionne pas à grande échelle. Mais il existe pourtant bien une espèce d'araignée géante relativement crédible si on se réfère à nos lois physiques. Mais fort heureusement, ce sont des machines, et on ne les trouve que dans l'imagination des dessinateurs japonais. Mais revenons pour terminer sur le cas particulier de Peter Jackson. Si les araignées qu'il met en scène dans Le Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit sont célèbres aujourd'hui, on pouvait déjà découvrir une araignée géante dans son second film, Meet the Feebles. Mais plus notable encore, alors qu'il était chargé de réaliser une adaptation du film King Kong, Peter Jackson s'est amusé à restaurer une scène perdue du long métrage original. Et cette scène, connue sous le nom de The Lost Spider Pit, mettait bien évidemment en scène une araignée géante. Ce réalisateur est donc l'exemple parfait de l'arachnophobe assumé. À la fois angoissé par les araignées, il est aussi véritablement captivé par ces dernières. Alors, si cette vidéo vous a inquiété autant qu'elle vous a intrigué, vous êtes peut-être vous-même un peu arachnophobe. Mais la véritable question que l'on est en droit de se poser est la suivante. Le saviez-vous ?